Bonjour à tous, je me présente, Marie-Pauline Pissot, je suis avocate au barreau de Bruxelles et de Liège. Alors je vous invite, pour ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion, à vous abonner à ma chaîne où j'essaye d'expliquer différents thèmes, différentes problématiques qui concernent le droit de la circulation routière. Donc n'hésitez vraiment pas à vous abonner pour avoir plus de contenu et pour pouvoir, je l'espère, recevoir de l'aide lorsque vous serez confronté à ce genre de problème. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la récidive et plus précisément justement des infractions qui servent de base pour justifier justement une récidive. Donc ce qui veut dire que lorsque vous commettez plusieurs fois une de ces infractions, dans un certain laps de temps, eh bien, vous pouvez être considéré comme un récidiviste, avec toutes les conséquences que cela pourrait avoir. Alors, en ce qui concerne les infractions liées à la récidive, il y en a plusieurs, donc je vais vous les lire. Donc, on a tout d'abord les infractions du 4e degré. Donc, ce sont des infractions qui mettent directement en danger la sécurité des personnes et qui peuvent causer justement des dommages physiques aux personnes. On a par exemple le fait de faire un demi-tour sur l'autoroute, le fait de ne pas respecter les injonctions d'un agent qualifié. Alors on a également les infractions de vitesse avec une déchéance de permis obligatoire. Si par exemple en zone 30 vous roulez à 90 km/h, ben, là forcément, voilà, vous pouvez justement avoir une déchéance obligatoire. Alors on a également le fait de commettre une infraction relative au permis de conduire, donc c'est-à-dire de conduire par exemple sans être titulaire du permis ou de conduire malgré que vous ayez un retrait immédiat dans certaines circonstances. On a également le délit de fuite, que ce soit avec ou sans blessé. On a l'intoxication alcoolique d'au moins 0,8 g d'alcool par litre de sang, ce qui vaut 0,35 mg par litre d'air alvéolaire expiré. Alors on a le fait d'être en état d'ivresse, le fait d'encourager ou de conduire, à conduire ou confier un véhicule à une personne qui est en état d'intoxication alcoolique ou en état d'ivresse. On a le fait de conduire après avoir consommé des stupéfiants, le fait de conduire ou d'accompagner malgré une déchéance une personne justement pour la conduite. On a le fait de perturber ou de compliquer l'infrastructure qui permet de constater justement des infractions, et on a finalement le fait d'être propriétaire ou détenteur d'un véhicule qui est mis en circulation alors que la responsabilité civile n'est pas couverte. Donc comme je vous l'ai dit, ce qu'il faut savoir, c'est que la récidive, eh bien, ça peut avoir des conséquences assez graves, donc faites très attention à toute cette liste d'infractions, parce qu'une fois que vous les commettez plusieurs fois dans un certain laps de temps, eh bien, ce sont des gros problèmes. Donc voilà un petit peu en ce qui concerne la récidive. Merci encore pour votre attention.